en tant que, maintenant, si je me place à la place du vigneron qui a une certaine expérience et un bagage de par les vinifications qu'il a fait dans le monde entier, euh, le fait d'avoir en face de nous un œnologue expérimenté et qui n'a aucun intérêt si ce n'est celui de nous aider à faire un bon vin, ben c'est positif. Et c'est ça que j'essaye de faire comprendre à mes clients et ce que j'essaye de leur amener, c'est que mon conseil, il est vraiment désintéressé de toute autre démarche mercantile. Je suis vraiment juste là pour aider le vigneron à faire le meilleur des vins qu'il veut faire. Et vraiment le produit qu'il a envie de faire, quoi. Voilà. Justement, tu l'as légèrement effleuré. Le reproche principal qui est souvent fait aux œnologues, c'est vouloir placer des produits. Oui, Est-ce que finalement, c'est pas, comment dire, un handicap lorsqu'on se présente en tant qu'œnologue auprès d'un vigneron, ça? c'est un réel handicap, c'est quelque chose qui a, qui a, ah, je sais pas comment. Vas-y, cherche, hein, t'embête pas, hein, Ouais, ouais. de toute façon, En c'est... fait, c'est vraiment quelque chose qui a pesé pendant toute ma carrière d'œnologue conseil. Lorsque j'ai fait mes premiers stages d'œnologie conseil à l'époque dans le sud de la France, déjà à l'époque, je mettais en avant le fait que l'œnologue ne devrait pas se payer sur la vente de produits œnologiques. Alors, c'est un système qui existe. Je ne vais pas cracher dans la soupe parce que c'est la soupe qui m'a nourri pendant des années. Mais tout le monde le sait et tout le monde le dit que c'est un système qui se pervertit lui-même. Et le conseil ne peut pas, il doit être complètement désintéressé de ça. Et depuis le début que je travaille dans l'œnologie conseil, on réfléchit à comment faire en sorte de valoriser ce conseil. Le problème, c'est que ce qu'on ne voyait pas, enfin ce qu'on a du mal à faire, c'est que quand on est œnologue, on est embauché dans une boîte de produits qui vend des produits œnologiques, et on a envie de faire payer le conseil, mais on a face à nous un client qui dit mais tu me vends déjà des levures, j'ai pas envie de t'acheter du conseil. Donc la solution ne passe que par la création de statuts indépendants. Alors c'est sûr que c'est un préalable qui peut paraître risqué, pour moi, à titre personnel, mais fort de mes convictions, je ne concevais pas de ne pas passer par cette étape, parce que j'ai toujours été persuadé que c'est ce qu'il faut faire. Ben, c'était la grande question à la création de ma structure, en fait, c'est pour ça que aussi dans l'offre que je propose à mes clients, j'ai proposé une offre un peu plus diversifiée pour essayer d'amener d'autres choses et faire comprendre que de travailler avec moi ramènerait un plus. Parce que le danger, c'était de passer pour une surcouche, juste un paiement en plus. J'ai pas beaucoup eu de difficulté à convaincre ceux qui m'étaient déjà fidèles parce qu'ils comprennent la valeur ajoutée que je peux avoir par mon conseil. Mais c'est sûr que pour les autres, c'est un peu plus délicat. Et la seule façon, c'est ce sur quoi je mise, c'est la communication, le bouche à oreille et le fait de faire comprendre. Et quand les gens travaillent avec moi, ils le comprennent tout de suite. Et mon but, c'est vraiment de travailler pour la cave. C'est comme si demain, j'étais employé comme œnologue pour différentes caves. Euh, le fait est que le marché aujourd'hui, au niveau viticole, on voit que les exploitations grossissent, les exploitations de moyenne taille grossissent, et les vignerons ont de moins en moins de temps pour faire certains travaux dans les caves, et ils ont besoin d'expertise et une montée en compétence de leurs équipes. Embaucher un œnologue aurait du sens si on pouvait l'occuper toute l'année, mais ils ne peuvent pas occuper un œnologue toute l'année. En tout cas, au prix d'un œnologue, ça serait dommage de devoir faire de la taille à un œnologue alors que voilà. Donc là où je viens, c'est en disant, ben, en fait, n'embauchez pas un œnologue, payez-moi sur une mission annuelle, je vous accompagne tel qu'un œnologue vous accompagnerait, mais embauché par vous, dans votre intérêt. Je travaille les assemblages, je fais les vins. Je cherche aussi, parce que je fais aussi un peu de recherche de produits qui seraient idéaux pour votre vinification, de barriques qui pourraient être adaptées à votre vin, et ainsi de suite, tout en précisant que j'ai aucun intérêt sur ces ventes de produits ni sur ces ventes de barriques, mais c'est juste vraiment dans l'intérêt de la cave. Ouais, après, bon, ce qui a aussi motivé mon choix, c'est le contexte actuel aussi. Je pense que le contexte est mûr aussi pour ce type d'offre parce que on voit bien que
que le milieu de la viticulture en Alsace particulièrement, mais j'aime pas que parler de l'Alsace parce que je pense que dans la France entière, ça prend cette tournure-là. Il est en pleine mutation. On voit que les domaines, ils sont en train de s'agrandir, qu'on a un besoin de monter en compétence des domaines, une exigence aussi actuelle par rapport aux étiquetages des intrants, aux tendances de la poussée des vins bio et des vins nature, qui fait que la plupart des vignerons, qu'ils soient nature ou pas, ont tous envie plus ou moins de réduire les intrants dans leurs vins. Et après, le milieu de l'œnologie conseil qui explose et on ne comprend pas pourquoi, alors que franchement, la tendance actuelle, elle est plutôt à la baisse des intrants. Et ben, on a de plus en plus de fournisseurs de produits œnologiques et de labos dans le secteur. Et je trouve que ce n'est pas trop en accord avec, enfin, d'après moi, avec le contexte, quoi. Justement, c'est ce que j'allais dire, c'est un peu une dichotomie quand même. C'est ça. Et du coup, on se retrouve avec des vignerons qui ne savent plus à quel sein se vouer. Alors, Jean Muller et nous, ou moi, c'est déjà entre guillemets, une grande histoire, ou du moins une longue histoire, parce que Jean a été notre long conseil depuis plusieurs années, de par les différents postes qu'il a occupés. C'est quelqu'un qui avait souhaité, qui m'avait approché un peu avant les vendanges pour me parler de son projet et de ce qu'il voulait faire, et c'est quelque chose qui, moi, m'a tout de suite intéressé. Parce que j'aime beaucoup la démarche et le fait qu'il ne soit pas attaché à un laboratoire de production de produits œnologiques. Alors, comme dit, il y a déjà le côté amitié. En fait, de l'autre côté, c'est assez simple, hein, dans les boîtes œnologiques alsaciennes aujourd'hui, Jean est pour l'instant, jusqu'à maintenant, le seul avec qui on a pu tisser une relation de confiance. En général, les œnologues conseils qu'on arrivait à avoir avant restaient 1 an, 2 ans, partaient autre part, changeaient de crèmerie. Et en fait, en changeant d'entreprise, revenaient vers nous en nous disant « maintenant c'est mieux ». Pourquoi c'est mieux? L'œnologue en soi n'a pas fait plus d'études ou il n'a pas découvert d'autres choses. Non, en fait, il est dans un autre labo où ils lui ont donné d'autres objectifs, il a d'autres produits à vendre. Et donc, du coup, il arrive et il dit « c'est mieux maintenant ». Non, c'est pas mieux maintenant, c'est pareil. Il y avait bien sûr ce côté-là. Et puis en fait derrière, pour ma part du moins, c'est ce que j'avais expliqué à Jean, on l'a choisi parce que c'est quelqu'un qui pour moi avait le franc-parler, la capacité analytique, la capacité de raisonnement, et en fait qui était pour moi le plus à même à faire ce genre de choses. Et après on a fait ce choix également parce que ça, c'est pas non plus un secret. La charge administrative, managériale qui pèse sur nos épaules viticulteurs devient de plus en plus élevée. Et en fait, arriver à me sortir, à m'alléger l'esprit avec le fait de me dire « Ok, bah, j'ai un œnologue. » Et c'est entre guillemets lui qui ensuite se débrouille pour me trouver une levure pour ci, pour me trouver un truc pour ça. C'est lui qui ensuite regardera qui suivra toutes les nouveautés œnologiques, qui suivra certains essais. Enfin, voilà.